Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le premier sujet du Tech Actu, on va parler d'intelligence artificielle, mais des cartes graphiques AMD. Et vous allez voir, à l'avenir, je pense que ça va changer tous les gameplays sur nos jeux vidéo. Eh bien pour le coup, je trouve que AMD a fait vraiment un très bon choix. Je vous explique. On connaît tous l'intelligence artificielle pour par exemple les Tensor Core ou les XMX Engine de chez Intel. C'est-à-dire que, en fait, ça va gérer une accélération d'image par l'intelligence artificielle. AMD le fait, mais il y a beaucoup moins de Tensor Core entre parenthèses, parce que c'est pas le terme vraiment utilisé par AMD, que, en fait, la concurrence. Mais AMD nous dit, c'est pas encore très grave. Puisque, par exemple, sur la série RX 8000 ou 9000, je sais pas comment ça va s'appeler, donc la 4e génération de cartes graphiques de RDNA 4, l'intelligence artificielle fera aussi une accélération d'image par l'IA, mais l'IA va vraiment se concentrer sur le gameplay des jeux. Et ça devrait tout changer pour nous, les joueurs. C'est-à-dire que, en fait, l'intelligence artificielle va s'occuper de mettre un petit peu plus, on va dire, d'intelligence pour les bots et les PNJ des jeux vidéo. C'est-à-dire que les PNJ ou les bots pourront vraiment interagir avec nous, le personnage. Alors imaginez les nouvelles générations de jeux où vous tirez sur des PNJ. Les PNJ avec l'intelligence artificielle augmentée vont pouvoir par exemple se cacher derrière un arbre ou une clôture ou ainsi de suite. Ou alors faire le tour derrière nous pour essayer de nous avoir par derrière. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quand même vachement linéaire. Quand vous tirez sur un mec, généralement, par exemple, sur Far Cry, au lieu de se cacher, il va courir droit vers vous. Vous avez juste un tir au lapin à faire. Et pour le coup, ça pourrait vraiment changer tout le gameplay. Et nous, joueurs, on pourrait vraiment s'impliquer dans le jeu, mais vraiment à fond. Et je pense que là, pour le coup, c'est une très bonne initiative. Puisque aujourd'hui, quand on regarde bien, au niveau du graphisme PC, c'est vraiment tip top. Pourquoi avoir encore plus de FPS? Pourquoi avoir encore plus de détails sur les graphiques? Nous, ce qui nous manque, c'est généralement les scénarios, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et puis deuxièmement, le gameplay. Généralement, c'est du tir au lapin dans du FPS et c'est vraiment pas terrible. Tandis que là, ça pourrait vraiment changer la donne. Et je pense que je vais attendre cette nouvelle génération avec impatience. Je ne sais pas si vous avez vu sur le net et si ça vous intéresse, moi j'ai regardé un peu les benches du R9 7950X 3D par rapport au 7950X qu'on a à la maison. Alors en fait, le X3D en multicœur, il est beaucoup plus lent que le 7950X et en monocœur, il est similaire. Alors attention, faut vraiment pas faire attention à ce genre de test puisqu'on l'avait vu déjà avec le 5800X et le 5800X 3D, c'est qu'en fait, ce sont des benches synthétiques. On n'a pas vraiment de résultats, ça reste vraiment du synthétique et on n'a pas vraiment les tests en jeu. Donc ici, on est sur un tableau, on peut voir qu'il fait 2157 points en un seul cœur et en multicœur 21 841. C'est-à-dire qu'il tourne moins vite de 5% en multicœur et moins vite de 2% sur monocœur. Bon. C'est pas vraiment la réalité des choses. Je pense que le X3D sera quand même beaucoup plus performant que le X, ce qui est logiquement normal. Mais dans les jeux vidéo maintenant, en applicatif, je vois pas vraiment ce qui va changer. Ce qui va vraiment changer, c'est au niveau du prix, puisque le X, lui, je crois que je l'ai payé dans les 500 €. Et le X3D est affiché à 699 $. On l'avait vu la semaine dernière. Et avec les taxes et la conversion en euros, ça nous reviendrait à un processeur à 790 €. C'est-à-dire que on aurait 290 € de plus par rapport à la version X. Alors, pour ce prix-là, j'espère qu'il est vraiment très performant par rapport au X en jeu vidéo. Parce que sinon, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre la sortie et vraiment le coup de l'acheter? Moi, j'y crois pas trop. Alors ici, on reste toujours chez AMD et on arrive à une carte mère MSI, mais je vous rassure, toutes les cartes mères, que ce soit MSI ou d'autres marques, vont sortir comme ça. J'ai regardé quand même pas mal d'articles là-dessus. Et en fait, on pourra mettre 192 Go de RAM en DDR5. Est-ce que déjà 64 Go, c'est vraiment réaliste? Franchement,
ne passez pas à 64 Go. Moi, je les ai, ça ne sert strictement à rien du tout. Même pour des gros logiciels de montage 3D, ça sert à rien. J'utilise pas les 64 Go. Donc 192, qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce que ça sera pour plus tard, en fait, pour la VR ou alors pour le métaverse, hein, on en avait déjà parlé sur cette chaîne. Bon, peut-être. Maintenant, je vous dis pas, le coût de 192 Go en DDR5, c'est vraiment astronomique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que est-ce que c'est vraiment nécessaire pour nous les gamers? Bon, on sait qu'on peut le faire, mais voilà, on n'arrête pas le progrès. Alors je sais que certains d'entre vous attendent le mois d'avril 2023 pour acheter la fameuse RTX 4070. Pour le coup, on ne sait pas encore le prix, et ça c'est vraiment dommage. Alors, est-ce que vous allez choisir la version 10, 12 ou 16 Go? Ah, la question est vraiment très difficile à répondre. Alors en fait, Gigabyte a répertorié, comme vous pouvez voir ici, des 4070 Aorus Master en 12 Go, des Eagle en 12 Go, des Gaming en 10 Go et la Gaming OC en 16 Go, en sachant que normalement la Gaming OC est en dessous au niveau gamme de l'Aorus Master. C'est à ne plus rien y comprendre. Alors, il faut prendre ça vraiment, encore une fois, avec des pincettes. Tout simplement parce que rappelez-vous que la RTX 4080 12 Go était annoncée aussi, mais a été annulée. À mon avis, on va devoir s'attendre à une 4070 Gaming ou Aorus Master ou peu importe le nom de référencement, mais à 10 Go. Les 12 et les 16 Go étaient peut-être prévus par Nvidia à une certaine époque, mais aujourd'hui, vu l'état du marché des RTX 4000, je ne pense pas qu'ils vont faire plusieurs versions. Alors effectivement, je pense que ces cartes ont vraiment été annoncées au début des leaks des RTX 4070, comme les 4080, comme je vous ai expliqué avec la 12 Go qui a été annulée. Peut-être pour un effet d'annonce et un peu perturber le marché au niveau en fait, des concurrents, donc c'est-à-dire Intel et AMD, ou alors ils avaient vraiment prévu de faire des 10, 12 et 16 Go avec des tarifs bien sûr en dessous des 16 Go pour un peu étoffer le marché des cartes graphiques si jamais les séries 4000 auraient vraiment marché au niveau des ventes. Mais pour moi, je pense qu'on va rester à la base qui est ici, donc avec 12 Go en GDDR6X, bien sûr en avril 2023, avec un TGP inférieur à la 4070 Ti qui paraît logique. Mais ce que j'attends vraiment, c'est que Nvidia confirme les prix des RTX 4070 et surtout de la 4060 Ti. Est-ce que les deux vont sortir en même temps? J'y crois pas trop, je pense qu'ils vont vraiment sortir les 4070 avant la 4060 Ti et que la 4060 Ti qui sera un peu moins chère la sortira normalement pendant les périodes de Noël. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en France, nous, on n'a jamais de grosses réductions. Ça arrive toujours dans les autres pays, en Chine, au Japon, voire en Amérique, mais en France, nous, les gros revendeurs, ne font jamais des grosses remises. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on a vraiment en France la monarchie des prix vraiment très très forts, même si les cartes graphiques sont sorties depuis 2 ans, voire 3 ans, mais les prix restent vraiment stables. Tandis qu'en Amérique, vous pouvez acheter une RTX 3080 beaucoup moins chère qu'une RTX 3070. C'est le comble. Et nous, en France, avec les taxes, le cours de l'euro et ainsi de suite, on a toujours des prix exorbitants. Donc regardez bien. Une RTX 3090 Ti qui était affichée à 2000 $, aujourd'hui, vous pouvez la trouver à 879 $. Une RTX 3080 Ti à 1200 $, aujourd'hui, vous la touchez à 719 $. Et pour le coup, la 3080, qui est vraiment une très bonne carte avec ses 10 Go, 699 $ au prix normal, aujourd'hui, vous la touchez à 419 $. Et la RTX 3070, on est toujours à 600 $. Pourquoi en France, on n'a pas ce même genre de ristourne? Vu qu'il y a encore des stocks en RTX 3000, sans déconner quoi. Donc regardez bien. Alors effectivement, c'est juste sur un délai court, mais
Voilà, il y a tellement de stocks en Amérique qui font des très grosses ristournes. Et nous, les gamers, on attend ça avec impatience en France. Mais vu que LDLC fait des grosses pubs pour les jours de Noël, ça coûte cher, il faut rentabiliser ça. Et vu que LDLC a acheté tous les magasins de hardware, en fait, on n'aura jamais ces tarifs-là. Et c'est vraiment dommage qu'on n'a jamais ce genre de discount en France. Et on reste encore une fois dans les ristournes, puisque regardez bien, Galax a tellement de RTX 3080 Serious Gaming qui fait une complète liquidation de ses cartes graphiques. Alors bien sûr, vous inquiétez pas, c'est pas en France, ça va être en Amérique et dans les autres pays, mais en France, nous, on est toujours les derniers servis. Alors pour le coup, voilà, c'est une carte qui valait 899 $. Oui, ça reste cher. Aujourd'hui, il la passe à 699 $. Donc 200 $ de moins. Aujourd'hui, nous, en France, on n'a même pas 50 € de moins. Alors comment en Amérique ils arrivent à faire ça et que nous, en France, on n'y arrive pas? Il va vraiment falloir qu'on me l'explique. On va rester encore une fois dans le milieu de la carte graphique, mais cette fois-ci, la MTT S80. On en avait déjà parlé dans le Tech Actu et je trouvais que c'était une bonne alternative puisque c'était une marque chinoise fabriquée en Chine qui, normalement, devait concurrencer la RTX 3060. Et je l'ai toujours dit, si elle était beaucoup moins chère que la RTX 3060, ça pouvait être vraiment une très très bonne alternative pour nous les gamers. C'était pas le cas puisqu'au niveau puissance, on était sur une GTX 1030. Donc vraiment l'entrée de gamme de chez AMD, de chez Nvidia. Pour définir AMD et Nvidia, j'ai vraiment du mal. Donc pour le coup, on a des nouveaux drivers de la marque chinoise qui sont arrivés pour la MTT S80. Elle a été testée et malheureusement, quand on regarde bien les tableaux, voilà quoi. La MTT est toujours en dessous sur certains jeux. Elle fait un peu mieux, on est à 453, ici on est à 109, elle fait un peu mieux qu'une 1030, mais voilà quoi, elle ne dépasse pas une GTX 1060. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? J'irai oui, quand même oui. Je pense que dans les années à venir, les MTT, je ne sais pas comment ils vont s'appeler, mais je pense qu'ils vont avoir une place de choix parmi en fait, les trois gros constructeurs de cartes graphiques, pour rappel AMD, Nvidia et Intel. Et je pense qu'un quatrième acteur sur le secteur, ça pourrait faire que du bien au niveau des prix. J'espère que cette boîte va vraiment augmenter leur puissance. Je pense que la Chine, à mon avis, va pas rester là à rien faire, à se croiser les doigts. Et je pense que d'ici 2-3 ans, on devrait avoir des cartes chinoises sur le marché, comme les véhicules électriques chinois qui arrivent vraiment en masse en Europe et qui fait une grosse concurrence. Donc, écoutez, la Chine, bienvenue. Je pense que c'est de bon augure. Et surtout, si on peut avoir des cartes graphiques beaucoup moins chères que les trois gros constructeurs à la même puissance, là, je vous accueille à bras ouverts. Merci d'avoir regardé ce Tech Actu jusqu'au bout. À la prochaine. Salut les potes. Ciao, ciao.